Alors, d'abord, je veux juste rappeler ce qu'est un escape game. Donc, c'est un jeu de résolution d'énigmes dans un environnement, disons, dédié, mais que nous, dans notre aumônerie, on a choisi de rendre mobile et adaptable, partageable, c'était le but dès le début, pour qu'il soit vraiment diffusable à d'autres aumôneries ou d'autres lieux qui souhaiteraient le vivre. Donc ça, c'est le principe même de l'escape game. Ensuite, alors d'où vient le projet? Bon, Mulhouse, qui est malheureusement devenu célèbre depuis une quinzaine de jours pour d'autres raisons, est une ville de 110 000 habitants qui a une université de 10 000 étudiants. Donc, notre aumônerie est une petite aumônerie. C'est aussi une ville multiculturelle. Et depuis 4 ans, nous travaillons beaucoup cette réalité multiculturelle avec des jeunes qui viennent. Il y a 40% d'étudiants mulhousiens qui sont étrangers ou d'origine étrangère. Donc, une des réalités chez nous, c'est motiver, créer, sensibiliser et partager. Donc ça, c'est très important dans notre aumônerie actuellement. Je suis aumônier depuis longtemps, depuis 15 ans. La vie de l'aumônerie a beaucoup évolué, je peux dire. Donc voilà. Donc ce projet, il est né parce que la réalité de la question de l'environnement, elle est très présente chez les jeunes. Et on est parti il y a 2 ans, en Bretagne. Et dès le départ, dans le groupe qui a préparé ce projet de départ de voyage en Bretagne, il y avait la volonté de parler de la question de l'environnement. On a, avec la Fondation Hulot, mis en place l'idée de créer un escape game et de le rendre diffusable. Donc ça, c'était dès le départ, quand on est partis ensemble, c'était 12 jeunes qui ont monté le voyage et le projet de la réalisation. La nature était très importante dans le séjour, puisqu'on était en bord de mer. On a rencontré des acteurs de l'environnement lors du séjour. Et il faut dire aussi que la moitié des participants étaient des réfugiés syriens étudiants. L'autre moitié étaient des résidents mulhousiens. Donc, je vous rappelle que c'est une ville multiculturelle. Donc, il y avait des Africains, des Français. Donc là, il y avait des Syriens. Donc, les origines étaient très multiculturelles. Pour la réalisation, il nous a fallu à peu près 200 heures de travail entre les recherches dont on a eu besoin, la création, chercher les méthodes, comment on allait créer les énigmes, parce que c'est long, la logique du jeu, la mise en place, les différents essais dont on a eu besoin, les réunions régulières. Donc, c'était vraiment entre le retour du voyage, la création. Il s'est écoulé de septembre jusqu'en février, à raison de au moins une réunion par semaine. Et aussi tout l'aspect bricolage, mise en place, photos, etc. Et puis après, on l'a joué avec des groupes de jeunes aussi très divers. Donc, on a été le jouer dans des écoles, on a été le jouer aussi à la mission jeune locale, donc en lien avec la ville. On l'a été le jouer avec des multiplicateurs, donc ça veut dire des responsables de jeunes, que ce soit en église, des catéchistes. On a été le jouer avec des responsables de jeunes aussi, disons plus, entre guillemets, laïques. Et on a été sollicité aussi par des festivals écolos, je peux dire, qui nous ont demandé d'avoir le jeu pour le faire dans le festival. Il a aussi été traduit en allemand
puisqu'on est une région frontalière, et qu'on mène aussi des projets franco-allemands depuis plusieurs années. Et donc, il a été joué à Berlin. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et donc là, juste avant le confinement, on l'avait préparé pour le jouer à 150 jeunes avec des confirmants. Donc les étudiants étaient très impliqués dans la réalisation du jeu, donc là, sur une formule un petit peu différente. Donc, je crois que j'ai été très interpellée par les témoignages de ce matin et notamment par celui de Thérèse, quand elle parlait euh, de mettre la personne au centre et de tout ce qui est co-construire. Quand on a commencé, on s'est dit on va faire un escape game. OK, on n'avait aucune idée comment on allait s'y prendre ni comment on allait travailler. Mais on parle beaucoup de l'intelligence collective. On s'est dit, on est 12, chacun sait faire plein de choses, on va bien y arriver. Alors que franchement, moi, j'y connais rien du tout. Et voilà, on a dû faire appel à d'autres gens, à chacun son réseau. Et c'est vraiment ensemble, avec les connaissances de chacun, avec ce que savait faire, euh, oui, ce que savait faire chacun, mais aussi avec la vérité des relations qu'on a tissées dans cette équipe, avec le fait que ce qu'avaient traversé les jeunes Syriens avait sensibilisé les autres, je me rappelle d'une fille qui avait dit, oh, moi je suis venue là parfois au début parce que je pensais aider des réfugiés, puis finalement j'en apprends plus d'eux que là. Euh, et au final, dans cette équipe-là, tout le monde est de plein pied. Donc, chacun parce qu'il apporte autre chose. Et ce projet qui amène un apprentissage vraiment interculturel, moi je pense que c'est vraiment une compétence pour le monde d'aujourd'hui et de demain, et que c'est aussi une occasion d'évangélisation à l'intérieur de l'équipe, à l'extérieur de l'équipe. C'est vraiment quelque chose qui motive beaucoup, parce que quand on en parle autour de nous, beaucoup de jeunes nous disent, ah, c'est vraiment intéressant, on a envie de venir, on a envie de faire aussi. Donc aujourd'hui, on avance sur des projets écologiques puisque cette équipe s'est agrandie et aujourd'hui, on est sur un projet qui s'appelle le Bosquet de l'Harmonie. On travaille avec la ville pour planter 5 arbres qui sont à l'image du dialogue des 5 continents. Donc voilà, donc notre sillon se creuse, je dois dire, mais vraiment, je pense que la question écologique, c'est quelque chose qui est comme un courant qui n'est pas seulement une mode, c'est vraiment quelque chose euh, qui va au-delà de ça et qui emmène, enfin, qui emmène vraiment à la conversion, quoi, profonde.